Moi, pas tes que jamais comprendre, qui n'a tes que rival. En le temps passé, je sais dit ou pas même changer. M'en pas te qu'à s'y poser, m'en te qu'à y parler bas, m'en te même oublié, ça m'en te qu'à y pocher, ou un seul coup d'yeux qu'à moi craquer. M'en te qu'à y les résister, mais l'amour a été douce, là nous pas te qu'à jouer. Si nous te prenons pour nous te parler, coller, serrer, nous te cadencer. Si nous te prenons pour nous te causer, coller, serrer, nous te cadencer. Si nous te prenons pour nous expliquer, coller, serrer, nous te cadencer. Et si nous te prenons pour nous te parler, coller, serrer, coller, serrer. Là tout près moi qu'à sourire, et ça qu'à moi envie. Ni tchembe ou en bras moi, pour nous périr commencer. Si nous te prenons pour nous te parler, coller, serrer, nous te cadencer. Bonjour à tous, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à ces journées thématiques de cliniciens organisées par Maître Kamer. Nous voulons aujourd'hui nous réunir encore pour parler d'un sujet ô combien important, notamment la douleur aux urgences. Depuis la douleur abdominale aux urgences, depuis son diagnostic jusqu'à sa prise en charge. Nous voulons à travers ça pouvoir outiller les uns et les autres afin qu'ils puissent mieux aborder ce motif de consultation qui est assez courant. Alors j'espère que nous ferons un bon bout de chemin ensemble. Nous sommes là pour 4 jours. Nous avons des séries de sous-thèmes que nous allons développer au fur et à mesure. Quand je dis nous, de qui est-ce que je parle? Je parle de Maître Kamer. Maître Kamer, c'est l'association des médecins du Cameroun qui se veut, voilà, une association regroupant des professionnels de la santé qui se sont forgés un nouvel esprit, notamment la NGM, une nouvelle génération de médecins, qui a pour vocation d'améliorer les conditions de travail du médecin, mais aussi d'améliorer la prise en charge des médecins, d'améliorer le système de santé. Voilà un peu en gros ce que Maître Kamer veut faire. Et à travers des formations continues comme celle que nous allons avoir aujourd'hui, nous essayons d'apporter notre pierre à l'édifice dans la construction d'un nouveau mindset auprès des médecins et surtout de pouvoir rétablir le climat de confiance qui doit régner entre le médecin et ses patients. Au sein de Maître Kamer, nous avons la commission médicale. Il y a plusieurs commissions, mais il y a particulièrement la COMED que je m'en vais vous présenter à l'instant. Alors, la COMED a à sa tête
l'un des vice-présidents de Medcamer, le docteur Ngewa Jean-Louis, qui est endocrinologue à l'hôpital de Cochin à Paris. C'est lui le maître artisan de ce que nous sommes en train de faire actuellement, de ce qui nous réunit actuellement. Et autour de lui gravitent d'autres éminences grises du monde médical, notamment, je vais les citer de but en blanc comme ça, le docteur Erika Obada, le docteur Stéphane Copé, le docteur Fanny Mayo, le docteur Djikesi Tatiana, le docteur Livio, le docteur Nake. Voilà, ce sont les membres de la Comète qui sont au four et au moulin afin que des émissions comme celle-ci puissent voilà, voir le jour, puissent se passer, puissent venir agrémenter l'espace médiatique du corps de la santé. Nous sommes très honorés de vous avoir avec nous et nous n'allons pas trop tourner autour du pot. Nous allons entrer dans le vif du sujet avec la douleur aux urgences, la douleur abdominale aux urgences. Le programme de la journée prévoit deux présentations. Déjà, la douleur abdominale aux urgences du point de vue chirurgical, qui sera faite par le docteur Stéphane Copé. Cette thématique sera abordée de long en large. Ensuite, nous aurons la douleur abdominale du point de vue du gastro-entérologue aux urgences, qui sera abordée par le docteur Olga Machekam. Demain, nous aurons encore d'autres thèmes que nous allons développer. Le programme est disponible sur la page internet de Medcamer, www.medcamer.org. Vous pourrez consulter ça au fur et à mesure et chaque jour, nous vous rappellerons les différents thèmes qui seront débattus. Alors, la douleur, nul n'est besoin d'en faire l'étalage ici. Chacun la ressent à sa manière, chacun est déjà passé par là. Et nous savons que pour nous médecins, c'est l'une des principales causes de consultation, motifs de consultation, les principaux motifs de consultation aux urgences. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'il était important que nous puissions la décortiquer un peu dans le cadre vraiment des urgences, afin de faire un petit point, pour faire une mise à jour, parce que c'est un peu ça le but des jeux de cliniciens, c'est faire une mise à jour concernant un point bien précis de la médecine. Donc voilà, sans plus tarder, je vais annoncer le prochain orateur, qui est le docteur Stéphane Copé, qui est un chirurgien généraliste, enseignant aux cliniques universitaires des montagnes. Il est en même temps aussi, à l'Université des montagnes, il est en même temps aussi chef de pôle de la chirurgie aux cliniques universitaires des montagnes, c'est à Boranté. C'est l'hôpital d'application de l'Université des montagnes. Donc, le docteur Stéphane Copé va nous entretenir durant quelques minutes sur la douleur abdominale aux urgences, regard de la chirurgie. Docteur Stéphane Copé, tu as la parole. Merci pour ta disponibilité. Bonsoir à tous. Merci d'assister à ce webinaire organisé par l'association Medcamer, Médecins du Cameroun. Je suis Dr Copé, chirurgien général aux cliniques universitaires des montagnes et à l'Université des montagnes à Baganté au Cameroun. Donc le thème que nous abordons ce soir est intitulé « Les orientations diagnostiques devant la douleur abdominale aiguë, regard particulier sur les causes chirurgicales ». Nous avons adopté le plan ci-après, une introduction, l'épidémiologie
de la douleur et partant la douleur abdominale aux urgences, les types de douleur abdominale, les orientations diagnostiques proprement dites et une conclusion. La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable liée à une lésion tissulaire réelle, potentielle ou décrite en ces termes par le patient. Ceci étant, la douleur est le maître symptôme de l'urgence abdominale. Au service d'urgence, il est des situations fréquentes, notamment l'amendement spontané ou après un traitement antalgique mineur d'une douleur sans que l'on puisse en préciser l'origine. Il n'est pas rare qu'une douleur soit sous-évaluée aux urgences, en particulier la douleur abdominale, et donc son traitement antalgique fait de manière inadéquate. Une étude américaine relativement récente a révélé que près de 1/3 des patients reçus aux urgences pour douleur abdominale aiguë retournaient à domicile puis revenus aux urgences avaient dans leur prise en charge une erreur diagnostique. Tout ce qui précède, n'est-ce pas, souligne la nécessité de sensibiliser et de former les soignants à la prise en charge de la douleur, plus particulièrement de la douleur abdominale aiguë. À présent, un mot sur l'épidémiologie de la douleur. Selon la Société européenne de médecine d'urgence, environ 60 à 90% des patients consultant aux urgences le font pour une douleur. La douleur abdominale représente 7 à 10% des patients consultant aux urgences pour une douleur. Ces chiffres concernant la douleur abdominale aiguë aux urgences peuvent varier d'une région à l'autre. Dui et Al à Bangui, au service des urgences de l'hôpital de l'Amitié, retrouvent près de 40% des patients admis aux urgences souffrant de douleurs abdominales aiguës hors contexte traumatique. D'une façon générale, l'étiologie médicale est retrouvée dans la majorité des cas, soit 50%, et l'étiologie chirurgicale retrouvée dans 20 à 30% des cas selon les séries. Parlons à présent des types de douleurs abdominales. Il en existe essentiellement 3 types: la douleur viscérale, la douleur pariétale et la douleur projetée. La douleur viscérale provient des organes abdominaux ou des viscères. Elle résulte de la contraction inhabituelle d'un organe creux ou encore de l'étirement de la capsule d'un organe plein. C'est une douleur mal localisée à des positions variables au niveau de l'abdomen. Elle est généralement à type de crampe, mais peut être aussi à type de brûlure ou alors de sensation d'être rongé. Lorsque l'intensité de cette douleur va augmenter, des signes pourront apparaître tels que des sueurs, une pâleur, des nausées, voire une agitation. Le second type de douleur est la douleur pariétale. Son origine est l'inflammation du péritoine pariétal. Sa localisation, qui est fixe, est généralement en rapport avec la localisation de l'organe atteint. Le type de douleur est lancinante. Les facteurs aggravants vont être le mouvement, voire la toux, tandis que les facteurs d'accalmie vont être la détente du patient, voire le fait qu'il soit calme. Cette douleur
lorsqu'elles vont s'étendre à tout l'abdomen, vont révéler, n'est-ce pas, un stade avancé de la maladie. Pour ce qui est de la douleur projetée, elle se définit comme une douleur perçue en des sites plus éloignés, innervés approximativement à partir du même niveau de la moelle que l'organe atteint. Quant à sa localisation, c'est une douleur qui paraît irradier ou se déplacer à partir des localisations initiales, perçues en surface ou en profondeur, mais bien localisées. La douleur projetée va naître d'organes intra-abdominaux et s'étendra vers des sites extra-abdominaux ou à l'inverse, va naître de sites extra-abdominaux tels que le thorax ou le rachis et s'étendra vers l'abdomen. C'est la mobilité de cette douleur qui va, n'est-ce pas, rendre complexe l'analyse ou l'exploration de cette douleur. L'irradiation va apparaître lorsque la douleur augmentera d'intensité. Pour ce qui est des orientations diagnostiques, les antécédents et l'anamnèse vont jouer un rôle capital dans l'orientation face à une douleur abdominale aiguë aux urgences. Dans notre contexte, ces antécédents peuvent être difficiles à recueillir du fait du suivi irrégulier des patients, mais également de la faible interconnexion entre les structures sanitaires, mais également entre les médecins traitants. L'examen clinique va se résumer à l'identification de l'un des grands syndromes douloureux abdominaux, en d'autres termes, associer la douleur abdominale aiguë à l'un de ces syndromes. Selon Murdani Abdullah, il est important de posséder certaines compétences et connaissances physiologiques pour pouvoir évoquer les diagnostics les plus fréquents. Ces diagnostics les plus fréquents vont être une appendicite, une lithiase biliaire, une cholécystite, une diverticulite, etc. Il est bien important d'avoir ces hypothèses les plus fréquentes en tête lors de l'exploration de la douleur abdominale aiguë aux urgences. Les grands syndromes douloureux vont être les classiques syndromes occlusifs et syndromes d'irritation péritonéale sur lesquels nous n'allons pas nous étaler. Les signes de gravité pouvant être une hypotension artérielle, une hyperthermie majeure, voire des sueurs profuses, vont révéler un état de choc. Il existe bien sûr des cas particuliers où la douleur abdominale aiguë aux urgences ne peut être associée à l'un des deux grands syndromes douloureux abdominaux. Selon Patterson, la douleur abdominale peut présenter des atypies, rendant ainsi leur exploration difficile à réaliser. Selon Patterson, un tiers des abdomens aigus diagnostiqués présentaient une douleur abdominale aiguë non spécifique. Dans le même ordre d'idée, les pathologies abdominales, très souvent de mauvais pronostic, vont être difficiles à diagnostiquer du fait de l'absence de signes spécifiques. Il pourrait s'agir d'anévrisme de la aorte abdominale ou encore d'infarctus mésentérique. Les affections auto-immunes telles que le lupus érythémateux disséminé ont été retrouvées dans la littérature comme étant responsables d'abdomen aigu chirurgical. À présent, cette figure proposée par Wasilai Al, qui résume très bien les différentes étiologies de douleur abdominale en fonction de la topographie de la douleur.
par exemple dans la région pério-ombilicale, voire épigastrique, une pancréatite ou une appendicite débutante pourrait être évoquée. En ce qui concerne les examens paracliniques, en fonction du choix sur le plan biologique, il est possible de confirmer les hypothèses obtenues après l'examen clinique, la confirmation d'une infection, d'un trouble ionique ou d'une hémorragie, n'est-ce pas, vont orienter une fois de plus le diagnostic. Le choix de l'examen tiendra compte de l'organe suspecté d'être atteint. Il faut également se dire que l'examen choisi doit être capable de nous offrir le diagnostic sur un plateau. Pourquoi pas? Alors, la note particulière de notre contexte, c'est que le plateau technique et le contexte d'absence de couverture santé universelle peut grandement influencer cette prescription de l'examen. Les examens tels que le lavement baryté peuvent être à la fois prescrits dans un but diagnostique et thérapeutique. C'est le cas dans des affections telles que l'invagination intestinale aiguë, VUTO. La laparoscopie peut également se faire valoir des examens paracliniques dans certains cas d'affection bénigne, tels qu'une torsion de kyste ovarien. La laparotomie va être ici citée à tort parmi les examens paracliniques, mais cependant, dans le cadre d'urgences extrêmes, notamment d'hémorragie, c'est-à-dire d'hémopéritoine, elle peut être à la fois diagnostique et thérapeutique. À présent, quelques recommandations émises par la Haute Autorité de Santé française depuis 2009. L'abdomen sans préparation n'a plus d'indication dans l'exploration d'une douleur abdominale. Aujourd'hui, cela est pris en compte. L'échographie et l'imagerie par résonance magnétique sont les examens les plus appropriés face à une douleur pelvienne chez la femme aux urgences. L'échographie et la thermodensitométrie sont les deux examens les plus appropriés pour ce qui est de l'exploration d'une douleur abdominale sans qu'une cause n'ait été identifiée. L'imagerie par résonance magnétique et la thermodensitométrie sont les examens prioritaires devant une douleur sur grossesse, une douleur abdominale sur grossesse. Quant à la thermodensitométrie, elle est indiquée devant une suspicion de perforation, un abdomen douloureux avec fièvre, voire une occlusion intestinale aiguë. Nous terminerons cette présentation en évoquant ces quelques lignes. Les orientations diagnostiques de la douleur abdominale aux urgences vont nécessiter, n'est-ce pas, une attitude de synthèse rapide, car vu le laps de temps imparti pour l'exploration de ces douleurs, il est important pour le médecin d'avoir dans la tête un certain nombre de tiroirs. Associer le type de douleur à l'un des grands syndromes douloureux abdominal est primordial au cours de l'exploration de la douleur abdominale aux urgences.
La demande d'un examen doit systématiquement s'accompagner d'une hypothèse, voire de résultats attendus, autant que possible, bien sûr, et tient du contexte. À présent, un take-home message. Il est important de systématiquement ou alors autant que possible associer la douleur abdominale à un des grands syndromes douloureux abdominaux. La douleur abdominale non associée à un des grands syndromes devra faire penser à une affection vasculaire. La douleur abdominale avec un état de choc hémorragique va systématiquement mener à une chirurgie qui sera dans le même temps diagnostique et thérapeutique. Le choix de l'imagerie doit autant que possible être éclairé et doit être, pourquoi pas, dans la mesure de nous offrir le diagnostic sur un plateau. Merci de votre aimable attention.